Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du YouTube Pagan Challenge. C'est encore une fois une question à laquelle j'espère pas trop... Comment J'espère pas trop perdre les gens ou pas trop répondre à côté, entre guillemets, parce qu'on peut pas trop répondre à côté de ce genre de questions. Mais voilà. Et donc la question de cette semaine c'est quel est ton ou ta divinité matrone ou patronne et comment peut-on en trouver un ou une. Et c'est une question assez particulière, tout simplement parce que je n'ai pas de divinité que je considère comme patronne. Tout simplement parce que je ne souhaite pas m'engager auprès d'une divinité. Je trouve que c'est quelque chose quand même de très important, qu'il faut vraiment être sûr de soi. Et pour moi, j'ai pas fait assez de chemin, en tout cas sur ma voie païenne, pour décider de qui sera un peu le grand chef, la divinité à laquelle je me réfère, ce genre de choses. C'est ça une divinité patronne. C'est une divinité à laquelle on fait une sorte de dédication. Je vais appeler ça comme ça, mais en gros, c'est la divinité majeure de notre panthéon, à qui on a. Certains utilisent un mot qui me parle pas, donc j'ai pas retenu. Mais enfin, à qui on se dédie, on lui dit tu es la divinité que je vais suivre majoritairement. Et du coup, c'est une divinité avec laquelle on travaille plus particulièrement et avec laquelle on a un lien particulier, on va dire. Euh, et justement, moi, c'est cette dédication que je ne veux pas faire parce que je vais être libre de mes choix et parce que, on va dire, j'ai deux divinités majeures avec lesquelles je travaille. Travaille. Manière de parler, hein, je vais pas bosser avec eux au sens littéral, mais avec lesquelles j'apprends et auxquelles je voue un culte, on va dire. Ça paraît un peu bizarre formulé comme ça, mais je pense que vous avez compris le principe. Euh, donc il y en a deux qui sont majeures. C'est Sélénée, une déesse grecque archaïque de la lune, de la pleine lune plus particulièrement, de l'astre lunaire, et Loki, le dieu nordique. Enfin, dieu. Dieu, ça dépendra de comment on le voit. Mais et dans ces deux divinités, Sélénée n'est pas une déesse avec laquelle je fais un travail de fond. C'est plus une déesse protectrice, une déesse à laquelle j'aime me rattacher. Ça me calme, celle que je fais le plus de prières régulièrement, on va dire, même si je n'ai jamais été très régulière dans ce genre de choses. Et enfin, du coup, elle aura toujours une place quelque part, une place relativement importante. Ça a été la première divinité avec laquelle je me suis dit je veux travailler avec, mais sans avoir un rôle de divinité patronne. Et à côté de ça, il y a Loki. Pour ceux qui connaissent pas Loki, c'est un trickster, un dieu assez ambivalent, on va dire, qui est capable autant de pourrir la vie de quelqu'un que de lui ouvrir les yeux sur des tonnes de choses. Euh, il a autant fait de mauvais coups que de mauvais coups à des dieux autant qu'à des humains que enfin qu'il a aidé des personnes plus ou moins gratuitement. C'est une divinité assez compliquée à saisir, qui repousse certaines personnes d'ailleurs, qui a une énergie assez enfin moi je le rattache à une énergie assez brûlante. c'est c'est une divinité assez moqueuse, qui peut mentir autant que dire la vérité, qui peut faire le bien autant que le mal, entre guillemets, parce que justement il détruit les barrières de bien et de mal, il détruit les masques qu'on peut mettre et qu'il peut se mettre et qu'il... En fait, il déconstruit tous les schémas possibles et imaginables qu'on peut utiliser pour lui, les réutiliser comme il a envie de l'utiliser, que ce soit en mentant, en étant honnête, en tuant quelqu'un. euh, il utilise tout ce qu'il peut avoir pour atteindre des buts. Et sans forcément vouloir des choses très mauvaises, même s'il a quand même en fond
il est pas totalement gentil, hein. Ce serait quand même se mentir de dire ça. C'est quand même un euphémisme un peu. Enfin voilà, Loki est du coup assez compliqué à saisir, voire dans certains contextes relativement dangereux, on va dire. Enfin, j'ai jamais eu vraiment peur de Loki, mais parce que je travaille avec et que je sais, je me retrouve pas mal dans sa manière d'être. Du coup, je vois un peu. Je reste humaine, du coup j'ai pas forcément tous les filtres qu'il peut avoir, mais je comprends un peu comment il essaie de fonctionner. Du coup, en soi, quand je le vois, j'en ai pas peur. Mais je sais que, malgré que je l'aime beaucoup, c'est pas une divinité avec laquelle je peux dire je te donne mon panthéon, mes croyances, je te place au sommet et maintenant apprends-moi tout ce que tu sais. Parce que je sais que ça peut très très bien se retourner contre moi un jour. C'est pas une hypothèse que j'exclus. Du coup, je travaille beaucoup avec Loki, surtout en ce moment. Travail que j'aime beaucoup. Mais je suis pas. Déjà que de base, l'idée de se dédier à une entité ne me plaît pas vraiment. Parce que j'aime explorer des tonnes de chemins. Et si l'entité à laquelle je me dédie n'aime pas une autre entité, euh, j'aurais quand même envie peut-être de travailler avec un jour. Et ça m'embêterait de ne pas le faire juste parce que j'ai fait un rituel de d'addiction ou autre truc du style. Et en plus, sachant que c'est Loki, que j'apprécie beaucoup, encore une fois je travaille avec quand même, mais qui peut avoir des côtés que j'ai pas encore explorés et dont je me méfie légèrement. J'ai pas envie. Enfin, c'est toujours compliqué de dédier sa pratique païenne, de dédier le top du panthéon à une divinité qui peut tout chambouler d'un coup et décider de. euh, Ça, c'est le chic de Loki, de retourner toutes les croyances qu'on peut avoir, tous les masques qu'on se met, qu'on met aux autres, notre manière de faire, montrer chaque morceau de schéma. Et je sais que s'il a envie, il peut tout faire exploser. Chose qu'il fait déjà plus ou moins, mais que j'ai pas envie qu'il fasse de manière très ouverte, parce que je le sens pas du tout. Euh, en plus, je suis très têtue, et lui aussi. Et je sens que ça peut devenir très explosif si ça devient trop exclusif, je sais pas comment dire ça. Peut-être quand j'aurai d'autres divinités que je souhaiterais et qu'elles souhaiteront ajouter dans mon panthéon, soit le jour où je me sentirai prête, je ferai peut-être une dédiction à Loki, mais pour l'instant, je pense que c'est pas quelque chose à prendre à la légère du tout. Pour moi, c'est mon avis, c'est subjectif comme tout le challenge. Euh, Avoir une divinité patronne, c'est quelque chose de très fort. Je prends pas le terme comme waouh, c'est ma divinité, c'est génial, je vais faire un rituel machin. Pour moi, c'est vraiment dédier une partie de sa vie, une partie de soi à cette divinité. Et je le ressens dans mon travail à Loki, j'ai beaucoup changé. Pas dans ma manière d'être, parce que forcément, pas forcément, mais moi ça me paraît évident, c'est quelque chose qui était déjà là et qui me correspond. Mais je vois tous les changements, surtout dans ma manière de comprendre les choses. Et comme avec toute entité, ce genre de rapport, ça peut totalement modifier une vie, ça peut totalement modifier une personne. Donc pour moi, et d'autant plus quand on a une divinité comme ça, hein, euh, après toutes les divinités, pour moi, peuvent... Enfin, on peut s'en méfier. Non pas que je deviens paranoïaque et que je ne parle à... Enfin, que je ne n'approche aucune divinité, mais dans le sens où elles ont toutes leur côté sombre. Et pour moi, je ne veux pas me dédier à quelqu'un, entre guillemets, euh, avant d'avoir compris son fonctionnement, ses points sombres comme ses points, enfin les points faibles comme les points forts, les choses plus sombres comme les choses plus lumineuses ou qu'il ou elle montre plus. Je veux pas me permettre de prendre ce risque. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui le prennent trop. Mais encore une fois, ça c'est un avis subjectif. Donc comment trouver
une divinité patronne ou matrone, selon... pour moi, ça dépend. Beaucoup m'ont dit qu'il fallait méditer, aller à la recherche de soi, comment attendre que la divinité vienne à nous. Euh, alors autant Loki, je me le suis un peu pris en pleine poire, autant Sélénée, c'est moi qui suis allée la chercher et ça n'a pas du tout posé de problème. Donc je pense que pour une divinité patronne, ça se fait plus d'attendre que la divinité vienne et qu'elle nous montre de l'intérêt pour lui demander ensuite de nous accompagner plus loin et plus longtemps. Mais je veux pas actuellement, sur mon chemin païen, je veux pas me résoudre à me dire que le seul moyen d'avoir une divinité patronne, c'est d'attendre qu'elle vienne. Parce que sinon, certains n'auront pas de divinité patronne. Je veux dire, au début, il n'y a pas eu grand monde qui est venu. Il a fallu que je commence à prier pour Sélénée, à faire quelque chose, à montrer que j'existais pour avoir en retour. euh, j'ai eu quelques signes de Morrigan, j'ai eu ensuite Loki qui s'est ramené d'un coup, euh, et ça a pris du temps. Du coup, je pense pas qu'il suffit juste d'arriver et de dire je vais attendre, je vais méditer et trouver une divinité qui me plaît. Parce que déjà au début, on n'est pas forcément capable de voir et de comprendre la symbolique de certaines divinités. Je veux dire, Morrigan, si j'avais pas étudié un peu certains dieux païens avant, j'aurais jamais compris que c'était elle. D'ailleurs, je ne suis toujours pas sûre, hein. Quand je dis Morrigan, c'est pour l'instant ce qui me semble être l'hypothèse la plus logique en matière de divinité, mais j'ai hésité avec Hel à un moment. Donc je garde le doute. C'est pour ça que je ne l'ai pas intégré à mon panthéon parce que je ne comprends pas le principe. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que si on n'étudie pas un minimum les choses, si nous-mêmes on ne décide pas de travailler avec certains dieux, on comprendra jamais la manière dont ça marche. Enfin, c'est ce que je pense actuellement, hein. Du coup, pour trouver une divinité patronne ou matrone, bah, je dirais suivez votre instinct. Si vous vous sentez, vous, d'arriver et de dire excuse-moi, je sais pas, Poséidon, je sais pas si c'est le meilleur dieu à venir. Je sais pas, excuse-moi, quelqu'un de relativement accessible. Hélios, relativement accessible. Tout est relatif, hein. Mais excuse-moi, Hélios, j'aimerais travailler avec toi. Et bah, ça peut marcher et ça peut très bien, au fil du temps et des années, vous marquer et vous donner envie de le choisir en tant que divinité patronne. Tout autant que ça peut vous tomber sur le coin de la tête et vous ne pouvez ne pas avoir l'impression d'avoir le choix. Et ça peut se passer, à mon avis, de différentes façons. Encore une fois, enfin, ça, c'est les choses que je rencontre tout le temps dans le genre de témoignages. Mais il y a certainement d'autres manières de faire que j'ai pas explorées, que les autres n'ont pas explorées. Euh, donc je dirais, déjà, ne cherchez pas à trouver votre divinité patronne ou matrone. Parce que euh, ça sert à rien d'arriver, de dire je suis pas bien, il me faut une divinité patronne. Pour moi, c'est pas dans le bon sens. Euh, Ce serait plutôt j'arrive, je travaille avec des divinités qui me plaisent ou des divinités qui viennent. J'apprends à savoir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, à parler avec eux et peut-être qu'un jour je ressentirai un feeling avec une, ou un ou une, hein, je dis une pour une divinité, qui fera que je me poserai plus vraiment de questions. Moi, Loki, je me pose pas beaucoup de questions, mais je me méfie toujours. C'est la seule raison pour laquelle que j'ai pas fait quoi que ce soit de vraiment euh, rituel ou de vraiment. Il y a un mot pour ça, mais je le retrouverai plus. Enfin, de vraiment clair et précis là-dessus. Euh, donc, ne vous précipitez pas pour aller foncer et chercher votre divinité patronne. Attendez que ce soit clair dans votre esprit. Pour moi, on n'en a pas besoin. C'est pas quelque chose de nécessaire. Parce que j'ai très bien fait sans au début et que même sans dire que j'ai une divinité patronne, je pourrais très très bien faire sans après. Si jamais je me décide jamais à me dédier à qui que ce soit, ça ne m'empêchera pas de faire mon chemin dans mon coin
d'avoir des divinités qui auront plus ou moins d'importance dans mon panthéon. Donc j'aborderai d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et je trouve que prendre le temps de réfléchir à ça, quitte à passer des années sans avoir de divinité patronne, ça permet d'être sûr et de pas arriver et se dire waouh, j'ai trouvé un coquillage sur la plage, j'ai fait un rêve avec une femme blonde, c'est Aphrodite. Et faire un rituel de déduction. Je pense qu'une fois qu'on s'est dédié à une divinité, pour moi c'est un caractère solennel qui fait qu'après c'est un peu trop tard. On a accepté la divinité comme elle l'était, on a décidé qu'elle serait la patronne de notre spiritualité et de notre chemin. Et du coup, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, à avoir deux trois signes et à se dire ça y est c'est bon. Enfin, à force d'être approché par des corbeaux, des corneilles, de tomber tout le temps sur les mêmes pages, sur les mythes celtiques, alors que c'est pas du tout des choses qui m'intéressent, de tomber sur des images de Morgane euh, au coin du web où ça n'était pas censé arriver, de trouver des tonnes de choses qui, comme par hasard, avaient un rapport plus ou moins lointain avec sa symbolique, ça aurait pu me faire dire waouh, c'est ma divinité patronne, je fais quelque chose. Et en fait, j'ai toujours pas compris, j'ai toujours pas travaillé avec d'ailleurs. Elle a juste fait un passage, elle m'a expliqué deux trois trucs de la vie de manière très symbolique et elle est repartie. Et du coup, j'aurais pu faire la bêtise, entre guillemets, parce que c'est quand même une déesse avec qui j'aimerais beaucoup travailler sur le long terme. Mais j'aurais pu faire la bêtise de me dire, waouh, j'ai plein de signes, c'est ma divinité patronne, hop, je fais un rituel et voilà, je suis bloquée. Et j'aurais rencontré Loki après et je me serais fait coincer. Euh, voilà, c'est beaucoup trop long comme vidéo. Je suis désolée. Donc, c'est un peu mes 3 francs 6 sous sur les divinités patronnes et matrones. J'espère que le mot de Loki ne vous a pas fait grincer des dents. Auquel cas, tant pis. Je sais qu'il y a beaucoup de nordisans qui ont beaucoup de mal avec Loki. Euh, voilà. J'espère que j'étais compréhensible sur la deuxième partie. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de YouTube Pagan Challenge.